Le dispositif AVA est un dispositif très innovant qui vise à mettre en relation un avocat avec une victime qui a besoin d'un avocat en urgence. C'est un dispositif 24/24, 365 jours par an, 7 jours sur 7. L'idée, c'est que toute victime qui a besoin d'orientation, d'information, d'assistance ou de défense puisse avoir un avocat quand elle le souhaite. Alors ça inclut bien évidemment les cas très urgents, les cas de violence intrafamiliale, mais ça peut inclure aussi des victimes d'escroquerie, de vol avec violence. L'idée du barreau de Bordeaux, et nous avons la chance d'avoir 250 confrères engagés avec nous sur ce dispositif, c'est de faciliter l'accès à l'avocat pour une victime et de l'accompagner dans tout son parcours judiciaire qui est souvent, on le sait, un parcours semé d'obstacles. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer du coup ce numéro unique d'urgence? On s'est rendu compte que les victimes voyaient trop tardivement un avocat ou y renonçaient souvent, c'est-à-dire qu'elles rencontraient un avocat au moment de leur procès ou y renonçaient parce que le parcours était trop compliqué, donc que psychologiquement elles n'étaient pas accompagnées. Alors bien sûr, ce n'est pas vrai pour toutes les victimes, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin de droit pour cette catégorie-là de justiciables. Donc avec M. Vice-Bâtonnier, on s'est immédiatement dit qu'il fallait un dispositif adapté. Et donc travailler par rapport aux attentes du justiciable, nos propres dispositifs. Des avocats ultra formés, un dispositif agile et surtout très structuré qui sera lancé donc, le 3 février. Et donc bien évidemment CAVA s'inscrit aussi presque d'abord dans ce contexte-là. C'est une réponse à la besoin de prise en charge d'une victime de violence intrafamiliale. C'est d'abord ça. Alors c'est un numéro de téléphone qui sera diffusé, nous l'espérons, à peu près partout. En tout cas, on le diffuse auprès du palais, auprès des services d'enquête, police, gendarmerie, tous nos partenaires ordinaux, pharmaciens, médecins, nos partenaires associatifs aussi. En premier lieu, bien sûr, les associations qui luttent depuis des années contre les violences intrafamiliales. On espère par cette communication qu'on va également soutenir par une communication du barreau de Bordeaux, une communication ordinale dans la cité, on espère pouvoir toucher le maximum de personnes qui auraient besoin d'un avocat. Vous parliez d'avocats ultra formés, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous avons des avocats qui sont à la fois formés à la matière pénale et à la matière civile. Antérieurement, nous avions des avocats spécialisés, soit dans les ordonnances de protection, donc ils étaient plutôt civilistes, soit dans la matière pénale, correctionnelle. Et aujourd'hui, nous avons 250 avocats qui ont accepté d'être formés dans ces deux matières et en plus, de manière pluridisciplinaire, au service des victimes. Tout à l'heure, vous avez parlé d'empathie. Est-ce que vous sortez, sinon de votre rôle, du moins, vous êtes obligé de développer cette compétence-là? On pense à des gens en détresse qui appelleraient ce numéro. Je pense qu'effectivement, un avocat de victime a une expertise, y compris psychologique, sans être psychologue bien évidemment, mais dans la relation avocat-victime, qui est très particulière et qui inclut une forme d'empathie avec son client. C'est une condition sine qua non de toute façon. C'est très vrai des avocats en général, mais pour l'accompagnement des victimes particulièrement. Vous ne craignez pas d'être envahi de demandes parce que les besoins sont importants? On espère être envahi de demandes. Ça veut dire que nous aurions vu juste sur le besoin des justiciables. Si tel était le cas, on renforcerait notre dispositif, bien sûr. On l'auditera et on le rendra plus efficace. Et ça veut dire que nécessairement, les victimes auront eu une réponse à leur interrogation. Vous parliez d'empathie tout à l'heure. Il est indispensable de considérer que les avocats savent recueillir la parole, savent écouter, et donc ça va appréhender les difficultés qui leur sont présentées. Un mot peut-être sur un second dispositif que vous avez évoqué par rapport aux enfants, aux adolescents. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Oui, on souhaite développer un dispositif, là aussi un peu sur les modalités d'AVA, c'est-à-dire que se mettre à la place d'un enfant qui aurait besoin de parler à un avocat, soit parce qu'il a besoin de connaître ses droits, soit parce qu'il a besoin de confier une situation qui peut-être donnera lieu ensuite à une prise en charge, une procédure contentieuse.
Un enfant n'ira difficilement, en tout cas, sur un site internet pour prendre les coordonnées d'un avocat. Aujourd'hui, les plus de 200 avocats du CRIC, 30 ans d'expérience du CRIC, avocats d'enfants, sont ultra formés pour recevoir, accompagner, défendre les enfants. Ils les voient dans le cadre des établissements scolaires. Ils les voient aussi dans leur cabinet, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de droit sans doute beaucoup plus important. Donc l'idée, c'est d'adopter les réflexes d'un enfant. Et un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, quand même, il va sur les réseaux sociaux, il dialogue avec un tiers, plutôt par WhatsApp. Donc notre idée, c'est de se mettre à la portée de ce justiciable-là pour que l'avocat soit beaucoup plus accessible pour lui. Ça sera tout le travail de communication et de diffusion de l'information que nous devrons faire. C'est essayer de trouver des modalités qui permettent de psychologiquement le mettre dans les meilleures conditions pour livrer sa parole. La confidentialité totale, peut-être l'échange écrit par WhatsApp peuvent faciliter ça. On verra, on auditera aussi si ça fonctionne. Honnêtement, vu le nombre d'enfants qui viennent vers les avocats du CRIC quand ils sont en établissement scolaire pour livrer une parole de témoin, une parole de victime aussi, parfois, de faits plus ou moins graves, on pense qu'on devrait, là aussi, avoir un dispositif qui soit efficace pour les enfants. C'est l'anticipation, c'est peut-être la prévention, c'est l'orientation, c'est l'information. Un enfant a besoin d'être informé de ses droits. On se rend compte en parlant avec beaucoup d'enfants qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et ne serait-ce que ça, ce serait une victoire importante pour les avocats du CRIC, de pouvoir informer de manière plus adaptée un nombre plus important d'enfants sur leurs droits. Et puis les entreprises également, dans votre champ d'action, vous souhaitez les aider également en amont des difficultés? Oui, on souhaite tout à fait que les entreprises qui sont en difficulté et que les dirigeants d'entreprises qui rencontrent des difficultés psychologiques dans la gestion de leur activité professionnelle puissent davantage s'orienter vers les avocats, que nous leur proposions tous les dispositifs que nous avons mis en évidence et mis en œuvre depuis de très nombreuses années, qui ont fait la preuve de leur efficacité, et que nous appréhendions davantage la prévention des difficultés par une mise en relation avec un avocat qui va savoir les gérer, accompagner et, on va dire, juridiquement saisir toute la pertinence du placement en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire pour éviter les liquidations judiciaires directes telles qu'elles existent aujourd'hui. Les chefs d'entreprise n'osent pas non plus et ils osent d'autant moins que derrière eux, il y a toute une famille dont il s'agit de s'occuper et qui nécessite beaucoup d'attention et sur une vie personnelle et sur une vie professionnelle qui impacte la vie personnelle. Nous allons entendre le discours que nous sommes des chefs d'entreprise, que nous connaissons les difficultés qu'ils rencontrent, que nous savons de quoi ils parlent, que nous savons aussi ce que c'est qu'avoir un statut, le statut du chef d'entreprise, l'exposition aussi dans la cité. Et il ne faut pas craindre tout cela parce que nous savons mener des projets, nous savons ce que c'est que l'échec d'un projet, mais nous avons aussi la certitude de pouvoir prévenir les difficultés bien en amont. Il faut faire très vite puisqu'il y a eu beaucoup trop de liquidations judiciaires, de très nombreuses procédures collectives ouvertes auprès du tribunal de commerce de Bordeaux, un petit peu plus de 1850 sur l'année 2024, et les difficultés économiques à rebours que ces procédures collectives vont générer en entreprise pour le dirigeant d'entreprise et pour les salariés qui sont amenés à travailler au sein de ces structures.